bonjour à tous et puis merci pour votre participation à ce nouveau webinaire d'InfoRisque et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des midis de la santé et de la sécurité. 45 minutes pour se former et s'informer. Alors, n'oubliez pas qu'InfoRisque est maintenant le média quand même dédié à la santé et la sécurité au travail le plus suivi de France et c'est grâce à vous et on ne cessera de vous en remercier. Mais de toute manière, pour continuer, et c'est important, à vous offrir des contenus gratuits et à diffuser au plus grand nombre des messages de prévention, eh ben, nous avons toujours besoin de votre soutien. Alors, on ne vous demande pas d'argent, ne vous inquiétez pas. Mais alors, par contre, si vous pouviez partager, liker, commenter, eh ben, voilà, ça nous permettrait de voir déjà que vous appréciez éventuellement le contenu que l'on vous fournit. Je dois dire quand même que vous êtes quand même toujours plusieurs centaines à venir nous suivre. Et ça, c'est quand même, bon, c'est quand même un gage qui est pour nous de qualité, se dire qu'on ne fait quand même pas ça tout à fait pour rien. Et puis, n'oubliez pas non plus que InfoRisque, c'est aussi une marketplace où des fabricants et des experts vous présentent des solutions concrètes de prévention et de gestion des risques. Eh bien, n'hésitez pas à les consulter parce que c'est aussi notre modèle économique, parce qu'il en faut un. Et ben, je dirais, voilà, c'est la condition pour avoir aussi du gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, je dirais, notre marketplace et puis à contacter pour vos prochains achats, nos experts et fabricants. Voilà, et aujourd'hui, alors, pour notre rendez-vous mensuel qui va être un peu particulier parce que vous allez voir, le sujet quand même est très, très spécial aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Beau. Vincent Beau, qui est un habitué, n'est-ce pas, de notre chaîne maintenant, mais je pense que vous êtes quand même assez nombreux, non, c'est assez nombreux quand même à être contents de venir accepter ce rendez-vous. Voilà, Jean Bafouille, c'est vrai que démarrer avec des ennuis techniques à un webinaire, c'est quand même juste une horreur totale. Voilà. Alors, un petit mot quand même sur Vincent Beau, Vincent Beau est le fondateur du cabinet Master, qui est reconnu socialement innovant en santé et sécurité au travail. Et Vincent Beau a écrit ce livre remarquable et remarqué, La QVT pour en finir avec les conneries, bah, qui nous sert de fil rouge et vous allez comprendre aujourd'hui que finalement, bah, ce fil rouge nous amène à un endroit tout à fait particulier. Et en tout cas, Vincent Beau, bonjour. Et bonjour François, bonjour à toutes et à tous, et merci de m'accueillir une fois de plus. Avec plaisir. Tant que nos auditeurs et notre communauté apprécient, oh ben, vous serez obligés de revenir encore à nous voir, encore et toujours. Alors, tout de suite, pour plonger dans le vif du sujet, nous allons parler du projet 41-21. Voilà, pour une approche globale de la santé physique et mentale de travailleurs. Parce que finalement, avec Vincent, nous avons fait ces nombreux webinaires ensemble. Et à un moment donné, on arrive toujours à cette question, bah, c'est bien beau de dire, bah oui, Yaka Faucon. Et ben, pour passer du Yaka Faucon, eh bien, Vincent a été au bout du sujet et il va nous parler finalement de ce projet 41-21. Je dois dire et je dois remercier aussi Vincent de sa confiance parce que il a choisi aussi InfoRisque pour lancer en prime, je dirais, ce projet donc, et le présenter à l'ensemble de notre communauté. Et pour ça, merci beaucoup, Vincent. Alors, tout de suite, n'oubliez pas par contre que de toute manière, à la fin, vous avez en bas de l'écran un petit Q et R, ce sont les questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans la dernière partie de notre webinaire. La parole sera donnée bien sûr à Vincent pour pouvoir y répondre. Alors, ce fameux projet spoilé, mais jamais présenté. Alors, cette avant-première, Vincent, ce projet, de quoi parle-t-on? Quel est ce projet 41-21? Ben François, avant de répondre exactement à la question, c'est moi qui voulais vous remercier. Ce n'est pas un échange de politesse, vous le savez, mais on vous doit beaucoup. En fait, vous avez été, François, dès le départ, le premier média à dire et si on parlait de ce dont vous parlez. Donc voilà, juste pour dire, vous m'avez remercié. Moi, je vous remercie à fond parce que d'ailleurs, j'en suis un peu ému de parler de ce projet-là. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un moment un peu spécial. Et je suis super heureux de pouvoir en faire l'avant-première. Donc, on en dévoilera des éléments forts, on dévoilera pas tout, vous verrez pourquoi, mais faire l'avant-première du dévoilement de ce projet avec vous et vos équipes, François. Donc, c'était la première chose que je voulais dire. Donc, de quoi parle-t-on? Eh bien, j'ai beaucoup bossé ce matin parce que je ne suis pas du tout un pro du marketing pour pitcher mon projet. Donc, je vais soumettre ça à la critique de toutes celles et ceux qui nous écoutent. J'espère que ce sera bon. Donc, première chose que je veux dire, parce que je le vis comme ça, en fait, François, le projet 41-21, c'est un projet plus grand que soi.
Ça, c'est la première chose que je veux dire. C'est l'envie de faire quelque chose de plus grand que soi, plus grand que faire tourner sa boutique, d'où que l'on soit, qui que l'on soit, pour répondre à tout ce qui s'est passé depuis qu'on a lancé le livre, depuis que le livre a été publié. Il y a beaucoup de choses qui se sont engagées. Déjà, nos échanges ensemble avec vos équipes, François. Déjà, euh, le projet d'inscrire le principe d'écoute des travailleurs au sein des principes généraux de prévention, l'article L4121-2. La reprise par l'OIT des éléments du livre, des éléments fondateurs du livre, dans une brochure émise avec l'appui de l'OIT qui s'appelle Entreprise mondiale et bien-être au travail, coordonnée par le N3S, ce dont je ne m'attendais absolument pas. Et puis, tous ces échanges, François, je reprends exactement, je m'inscris dans ce que vous avez dit, que j'ai pu avoir dans des conférences et puis dans toutes ces étapes du Tour de France de la QVT. Hein, aujourd'hui, on a pu faire 21 étapes du Tour de France de la QVT qui ont réuni plus de 1200 personnes. Il y en a d'autres encore à venir. Et tout ça, tous ces échanges, tous ces effets, suite au débat qu'on a pu lancer, se retrouvent très souvent autour de cette question. OK, ce que vous dites, c'est intéressant, voire c'est ce qu'on voudrait faire. Mais, et je reprends ce que vous avez dit, François, concrètement, comment on peut faire? Comment on peut faire concrètement pour, premièrement, répondre à ce besoin de traiter de la même façon la santé physique et mentale? Comment on peut faire? Il y a beaucoup de gens avec qui on en a parlé qui m'ont posé cette question-là. Ils partagent l'objectif et ils cherchent l'itinéraire pour l'atteindre. Comment on peut faire? Et il se trouve que l'égalité de traitement de la santé physique et mentale, ben, c'est le L 4121-1 du Code du travail qui demande à l'employeur de protéger la santé physique et mentale. Donc, je, je vous révèle donc tout de suite la raison du nom du projet. On l'a appelé projet 4121 pour viser cet objectif-là avec cet itinéraire-là. Donc, Parce que je vais vous couper dans votre ouais, pitch que vous avez. Alors, c'est pas du tout bien quand de couper quelqu'un dans son pitch, parce qu'après, il faut qu'il retrouve ses petits. Mais à ce stade de notre échange, je pense qu'il est important aussi de préciser à l'ensemble de notre communauté, c'est qu'aujourd'hui, ce projet a été lancé, mais sans aucun financement. Et on le fait et on interagit autant Inforis que vous directement, Vincent. Vous le faites gratuitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti à l'origine, c'est partir d'abord du constat qu'il fallait arrêter finalement cette hémorragie d'accident du travail qui était dégradé, qui ne cesse de se dégrader malgré tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc c'est bien complètement. aussi que vous ayez, il y avait ça Ouais. quand même que je voulais remettre quand même un peu dans la perspective parce qu'il ne part pas de nulle part. C'est-à-dire c'est pas juste un Mhm. projet pour se faire plaisir. C'est-à-dire Mhm. aujourd'hui les chiffres des accidents du travail sont mauvais. Et le but de tout ça, c'est de faire en sorte bah, que les gens, de retrouver la santé au travail. Et je pense que c'était je dirais un but qui est quand même tout à fait essentiel. Voilà, Oui. je voulais Non, vous juste avez me raison, mettre un François, mais peu je veux quand même dans préciser une chose, l'aparté. c'est qu'il ne s'agit pas que Ouais. de traiter les problématiques d'accident du travail dont vous avez parlé qui sont importantes, mais toutes les problématiques de santé mentale au travail. Et Oui. ça, c'est un sujet qui est dans le sujet. Et on a vu ensemble, François, c'est le 16e webinaire qu'on a ensemble, hein. Je crois que les 15 autres, et celui-ci fera aussi partie de cette revendication-là, c'est qu'il faut aborder globalement toutes les atteintes à la santé physique et mentale, pour ne pas en rester qu'aux atteintes à la santé physique qui, elles aussi, posent problème. Donc voilà, l'idée du projet, c'est quoi? C'est répondre à ce besoin de traiter de la même façon les atteintes à la santé physique et mentale, la santé physique et mentale en entreprise. Donc, premièrement, répondre à ce besoin qui s'est exprimé dans ces échanges. Et deuxièmement, répondre aussi à ce besoin de redonner de l'attractivité, de redonner de l'engagement, de redonner du sens et donc de la performance aux entreprises et aux organisations qui en cherchent en mettant l'écoute des travailleurs au cœur de la réponse à apporter à tous ces besoins-là. Donc c'est ça, en fin de compte, qui a motivé ce projet. C'est devant toutes ces personnes, qui soient employeurs, qui nous disent, ben moi, mon entreprise, j'en bave pour qu'elle redevienne attractive, parce que je vois bien que les travailleurs ne cherchent plus les mêmes choses, ne veulent plus y rester ou s'engager aux mêmes conditions. Redonner aussi des réponses à des préventeurs en entreprise qui disent, ben, comment je peux faire pour emmener l'entreprise plus loin, justement, qu'une seule approche sécuritaire qui regarde que les accidents du travail et qui m'empêche d'aller plus loin, ce qui m'empêche aussi de réduire les accidents du travail parce qu'on ne parle pas de l'organisation. Donner des réponses à ces travailleurs, ces salariés qui sont venus nous voir et puis qui nous ont dit, mais nous, on comprend que tout ça, il faut le faire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver, quoi? Donc, c'est apporter des réponses à ces besoins.
Et ça nécessite donc des solutions nouvelles. Il fallait trouver voilà, des solutions nouvelles, une approche globale qui permette d'embarquer l'entreprise dans une seule et même démarche qui lui donne les conditions pour atteindre ces objectifs-là, quoi. Et c'est pour ça, en fin de compte, François, qu'on a appelé ce projet 41-21, ce qui répond, en fin de compte, à cette égalité de traitement de la santé physique et mentale. D'ailleurs, entre nous, François, c'est un employeur qui m'a suggéré ce nom, qui n'y connaissait rien en santé au travail, qui, après une conférence, m'a dit, vous devriez appeler ce projet comme ça, parce que j'ignorais que je devais, moi, protéger la santé physique et mentale, même si c'est existant depuis 2002 dans le Code du travail, évidemment, il ne le savait pas. Et il m'a dit, ça m'a interpellé, et voir, ça m'a intéressé. Donc voilà pourquoi il nous a proposé de l'appeler comme ça. On a dit, allez hop, on l'appelle comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Voilà, parce que répondre à ce besoin. Et bien donc, François, on a décidé de lancer un projet de recherche. Voilà, on a dit, on va lancer donc un projet de recherche pour répondre à ce besoin qui s'exprimait de partout, des employeurs, des représentants, des travailleurs, des préventeurs de partout. Un projet de recherche unique en France. Ça ne s'est jamais produit. Pour embarquer à large échelle, faire la démonstration sur une grande échelle d'entreprise de tout ce que l'écoute des travailleurs sur ce qui les empêche de bien faire et bien vivre leur travail, d'une part, et évidemment de toutes les solutions qu'ils ont pour répondre aux problèmes et aux besoins qui s'expriment, peut apporter à l'entreprise à la fois sur la santé physique et mentale de ses travailleurs et donc sur sa performance globale, sur sa performance durable, sur son attractivité, sur tous les enjeux qu'elle cherche à relever aujourd'hui, quoi. C'est ça, en Ah, fait, l'idée. mais pardon, Vincent, mais du coup, projet de recherche, ça veut dire on n'agit pas tout de suite? Ah si, on agit. Et pourquoi c'est un projet de recherche, François? Parce qu'il nous faut faire la démonstration. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas vers les entreprises en leur disant, regardez, on a pensé, réfléchi, conçu une démarche dont vous êtes sûr qu'elle va vous apporter tant de retours sur investissement d'entendant pour tant d'années, pardon, pour tant de salariés. On dit, est-ce que vous aussi, vous croyez qu'en intégrant cette écoute des travailleurs de cette façon-là, avec cette démarche-là, est-ce que vous aussi, vous êtes prêt à y croire tellement que vous allez faire, vous, la démonstration, participer à cette démonstration que toute entreprise, de toute taille, de tout secteur d'activité, va tirer tous les bénéfices de l'engagement qu'elle va prendre dans cette direction-là. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de chercher dans le vide, il s'agit donc de trouver, et ça moi j'y crois à fond François, de trouver des entreprises, de trouver des partenaires sociaux, de trouver des préventeurs qui sont convaincus qu'il n'y aura pas d'autre façon d'aller chercher la santé physique et mentale qu'ils attendent de leur boîte, employeur inclus, et la performance qu'ils attendent de leur boîte, qu'elle soit le plus durable, le plus large, la plus forte, la plus ancrée possible au cœur de leur situation de management, de leur situation de travail, quoi. Donc, l'idée, c'est d'agir. Seulement, on ne vend pas une démarche qu'on n'a pas déjà expérimentée à grande échelle. On l'a déjà fait plein de fois, hein. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis sur le sujet, avec des réussites. Elles ont encore été soulignées il n'y a pas longtemps dans certaines revues, la revue Santé au Travail notamment, et des échecs aussi, hein, pour être vraiment très transparent. Comment on capitalise là-dessus pour se dire, bah, démontrons que ça marche, démontrons que l'écoute des travailleurs, envoyés dans les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, porté par un dirigeant, avec ses IRP, et avec une méthode et un cadre qui est donné, va porter des fruits. Démontrons que c'est possible, démontrons que c'est vrai, quoi. Pour le dire comme ça, François, oui, à un moment donné, j'étais pareil en conférence il n'y a pas longtemps où je spoilais aussi cette histoire-là. Voilà, j'ai dit comme ça, j'ai dit, il est temps d'ouvrir grand les vannes de tout ce qui aujourd'hui empêche les travailleurs de bien faire et bien vivre leur travail pour aller piocher avec eux toutes les réponses nécessaires à transformer leur travail au profit de leur santé et de la santé des entreprises. Il est temps d'y aller. Et c'est ça, l'ambition du projet, c'est celle-là. Alors, un ambition avec combien de personnes? Parce que alors du coup, c'est c'est un projet, ça se lance comment? Ben, ce projet, comment il se lance? Là où je vous rejoins, François, c'est que une fois qu'on a dit ça, en fait, même si c'est quand même une affirmation de l'objectif, on n'a pas dit grand-chose de comment on y arrive, quoi. De ce qu'on sait, c'est quoi? Ce qu'on sait déjà, c'est que ça ne va pas se faire tout seul. Il ne va pas suffire de dire aux entreprises, écoutez vos travailleurs, pour que ça se fasse, d'une part, que ça se fasse bien, d'autre part, et donc que ça produise des résultats, quoi. Donc, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour que ça se fasse? Ben, premièrement, il nous faut des dirigeants qui s'engagent. Des dirigeants qui s'engagent dans cette direction-là en disant, je suis absolument convaincu
que la performance que je cherche, que la santé physique et mentale que je cherche aussi dans mes entreprises, parce que je veux que mes gens soient bien, c'est l'essentiel des dirigeants que j'ai rencontrés dans mes 25 ans de carrière, ne peut pas se faire sans mes travailleurs, mais va se faire avec eux. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour que ça marche, François, quand vous nous disiez qui il faut? Ben, il nous faut des dirigeants qui y croient suffisamment pour agir et ne plus subir cette situation-là en étant Il en faut convaincus que c'est combien? le bon sens. Il en faut Nous, combien? on veut faire une démonstration qui soit à grande échelle, François. Ben, on s'est mis à annoncer une couleur, une ambition élevée au projet. Je suis convaincu qu'en France, on peut trouver 1000 employeurs, François, de TPE, de grands groupes, d'organisations, du secteur public, du secteur privé, d'associations, peu importe, qui sont prêts à s'engager en disant, OK, eh ben, j'y crois tellement, même si je n'ai pas la garantie du résultat derrière. C'est pour ça que c'est un projet de recherche et qu'on va démontrer tout ce que ça va gagner, quoi. J'y crois tellement que j'y vais. Donc, on s'est donné comme ambition, François, d'avoir 1000 employeurs qui s'engagent dans ce mouvement ensemble et qui démontrent ensemble que ces principes ne dépendent ni du secteur d'activité, ni de la taille, ni du secteur géographique. Ils dépendent que d'une chose, de la qualité de l'engagement, du dialogue social qui va le porter et donc, évidemment, de la qualité de la démarche qui va être mise en œuvre, quoi. C'est ça. Donc, il nous faut des dirigeants, François. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il nous faut aussi des préventeurs. Parce que toutes ces entreprises, tous ces dirigeants, d'où que vienne l'information, hein, qui vont s'y engager, ils ne vont pas y arriver tout seuls. Enfin, la santé au travail, elle ne se fait pas toute seule, tout comme la qualité, elle ne se fait pas toute seule, tout comme le respect de l'environnement, il ne se fait pas tout seul. Enfin, je veux dire, il va falloir trouver des préventeurs qui s'engagent aussi pour plus grand qu'eux-mêmes, pour accompagner ce mouvement s'ils y croient. Ce qui contribue énormément aussi, François, à l'intérêt de notre échange là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de préventeurs qui nous écoutent, quoi. Donc, il va nous falloir des entreprises qui y croient. Il va falloir des préventeurs qui y croient et qui s'engagent pour plus grand qu'eux, tout comme nous nous sommes engagés. À force de lancer cet appel, j'ai trouvé des gens qui se sont engagés autour de ce projet que je leur ai proposé. Ils se sont engagés concrètement. Comment? Eh bien, premièrement, en rejoignant ce mouvement. Donc aujourd'hui, on a créé un comité, pardon François, j'en bafouille un peu moi aussi. On a créé une fondation, je vais commencer par le début. On a créé une fondation, oui, j'ai créé une fondation que j'ai appelée Projet 41-21. C'est une fondation, donc avec un intérêt général à but non lucratif, pour montrer, hein, qu'on veut agir plus grand que nous-mêmes, quoi. Et dans cette fondation, j'ai été rejoint par euh, 6 grands partenaires pour porter l'action. On a une mutuelle, Malakoff Humanis, qui m'a dit, moi, je suis partant pour débattre de la démarche que nous allons proposer aux autres avec l'expertise qui est la mienne. Et puis, j'ai 5 services de prévention santé au travail. Je vais les citer, François, je ne peux pas ne pas les citer. On a efficience, santé au travail. On a expertise à Marseille, efficience étant à Paris. On a santé au travail, Drôme Vercors à Romans-sur-Isère. On a Sud-Loire santé au travail à Saint-Étienne. Et on a l'AST 35 à Rennes, qui nous ont dit, nous, on est partant pour conjuguer nos expertises et décider et valider ensemble le référentiel de cette démarche. Donc ça, c'est les grands acteurs qui se sont mis autour de moi pour débattre du contour, du contenu de cette démarche qu'on va proposer aux entreprises. Et à ces acteurs-là est venu se rejoindre un organisme qui est une TPE, qui s'appelle Sage Patrimoine, et qui est celle d'où le patron a dit, mais vous devriez appeler ce projet, dont je ne connaissais même pas la nature, parce qu'aujourd'hui, il est à fond dedans, enfin, cette entreprise est à fond dedans, vous devriez l'appeler Projet 41-21. On lui a dit, on ne peut pas vous laisser sur le carreau, vous avez donné le nom, vous venez avec nous, puis votre engagement, il est extra. Donc ça, François, c'est déjà le comité de pilotage qui a pris ce référentiel, qui en a débattu. Comme je vous ai dit, moi, ça fait 20 ans que je traite de ces démarches participatives. Donc, j'ai soumis tout ça à tous ses membres pour aboutir à une version qu'on a tous validée. Donc, un comité de pilotage qui donne une démarche. Quand on disait ça ne va pas se faire tout seul, déjà, il faut un cadre. Il faut des entreprises qui Oui. s'y engagent, des préventeurs qui l'accompagnent. Mais au départ, il faut un cadre, quoi. Et deuxièmement, François, au sein de cette fondation, non seulement il va falloir porter la démarche, elle est solide, enfin, elle a des fondations solides, c'est un mauvais jeu de mots, mais il va falloir aussi évaluer les résultats. Donc, on a des gens qui m'ont rejoint pour créer un comité d'évaluation de la démarche. Ce n'est pas ceux qui font qui évaluent. Donc, on a un comité d'évaluation et il y a des grands experts du sujet qui m'ont dit on y va. Et eux aussi, François, comme vous l'avez dit, bénévolement. Et je ne peux pas ne pas les citer. On a Sophie Thierry, que beaucoup de gens connaissent, hein, qui est la co-garante des Assises du travail et qui préside la section travail au comité économique, social et environnemental, le CESE.
On a Jean-François Naton, qui est aussi au CESE et qui était le rapporteur d'un rapport qui a fait beaucoup de bruit de l'impact des changements climatiques sur les conditions de travail. On a Michel Ledoux, je crois qu'il n'est plus trop la peine de le présenter, qui est l'expert en santé au travail le plus reconnu aujourd'hui. Maître Ledoux. Voilà. On a Stéphane Seyer, qui est l'ancien directeur des risques professionnels à la CNAM. On a Olivier Bachelard, qui est un professeur reconnu en psychologie au travail à l'École de management de Lyon. Et puis on a aussi Blaise Barbance, qui dirige l'Association pour la sociologie en entreprise et qui est professeur associé au laboratoire d'économie et de sociologie au travail situé vers Marseille. Donc voilà, on a un comité d'évaluation qui va prendre en charge l'évaluation de la valeur ajoutée de tout ce que ces entreprises qui vont s'y engager va expérimenter et produire. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on a pour pouvoir compléter le dispositif de notre fondation? Eh bien, on a Monsieur Stéphane Couchou, qui a rejoint le conseil d'administration de la fondation, tellement il y croit. Moi, j'en étais vraiment honoré, puisqu'il dirige la fonction fondation mécénat d'entreprise chez Fidal, France. On a une agence de communication qui s'appelle Small Planet, qui nous a dit, eh ben, on va vous créer tout le dispositif de communication du site Internet jusqu'à la stratégie de communication, et qui bosse à fond là-dessus, là, en ce moment, François. Et puis, on a vous, François. Et on a InfoRisque qui est là, puis qui est notre premier média partenaire, qu'il a été et qu'il est encore sur ce grand projet. Donc, voilà votre question. Qui il y a? Voilà tous ces gens-là qui s'y sont déjà mis, qui bénévolement sont dans la fondation pour pouvoir proposer cette démarche, pour pouvoir l'évaluer et lancer ces appels, comme on fait en ce moment, François, à ces entreprises et à ces préventeurs qui se disent, ben moi aussi, quoi, j'ai envie de faire un peu plus grand que moi, participer à ce mouvement d'ensemble pour démontrer que ça marche et que ça marchera. Du coup, parce que le temps file, le temps file, donc on a cet objectif, effectivement, c'est avec ces 1000 entreprises qui viendraient, et ces 1000 entreprises, donc il y a un référentiel, c'est-à-dire il Oui, y a déjà quelque chose qui est prêt, qui est en construction. On en est où dans ce projet? alors là où on en est, c'est que le référentiel, il est construit. Il est validé. C'est un référentiel extrêmement précis, hein. Ce n'est pas des élucubrations fumeuses. C'est un référentiel très construit qu'on a défini et validé ensemble. Ce sera la feuille de route qu'on va proposer à toutes les entreprises qui s'engagent. Donc ce référentiel, il existe. Et donc toute entreprise, toute taille, tout secteur d'activité, voilà, qui sera volontaire pour pouvoir y aller, prendra ce référentiel et pourra l'intégrer à son management. Et on va lui donner 3 ans. On va lui donner 1, 2, maximum 3 ans pour l'intégration management et nous permettre d'en mesurer avec elle les bénéfices. Donc, le référentiel est construit. D'ailleurs, si on peut tout de suite annoncer ça, il sera présenté au grand public le 13 juin à 18 heures à Paris. Et si j'ai bien compris, en plus, François, avec votre complicité. Donc voilà, C'est oui, tout le nouveau, référentiel. ça vient de sortir. Je ne le savais encore pas encore tout à fait à 11h30, mais bon voilà, à midi, effectivement, oui, pourquoi pas, avec plaisir qu'InfoRisque est prêt à vous accompagner sur la démarche. Alors effectivement, on ne sera pas sur le... Je ne sais pas si l'appel du 13 juin aura le même effet que l'appel du 18 juin, mais en tout cas, pourquoi pas? Pourquoi pas, et puis d'avancer. Mais donc, du coup, donc ça veut dire que là, maintenant, c'est officiel, c'est parti, il y a la fondation qui tourne, le site internet qui va, bah, c'est pareil, aux alentours du 13 juin, on aura Tout sera prêt. tous les éléments seront prêts. Peut-être parce qu'on a parlé référentiel, est-ce qu'il y a quand même quelques, je sais pas, quelques pistes quand même dans ce référentiel qu'on pourrait donner quand même à la communauté quand même? Le trait d'union de ce qui va être expérimenté dans les entreprises, François, je peux vous donner ça bien évidemment, c'est d'intégrer une dynamique qui peut se résumer autour de ces 3 mots: écouter, évaluer, agir. Écouter tout ce qui empêche de bien faire et bien vivre son travail, évaluer les priorités dans chaque unité de travail pour agir et chercher des solutions, non pas pour, mais avec les travailleurs concernés. Que ces travailleurs soient des salariés, que ces travailleurs soient des intérimaires, que ces travailleurs soient des entreprises intervenantes, que ces travailleurs soient des futurs travailleurs qu'on va associer au dispositif,
et que ce soit également fait, tout particulièrement au niveau de chaque projet qui va modifier les conditions de vie au travail des salariés. Vous voyez, si on veut donner l'ADN commun à tous ces objectifs qu'on va donner aux entreprises, c'est écouter, évaluer, agir ensemble. Non, parce qu'on file. Est-ce qu'on pourrait tout de suite aborder peut-être le fait, du coup, comment on s'y inscrit, comment on Mhm. rejoint ce projet? C'est quoi les... Parce que là, maintenant qu'on a donné un peu l'eau à la bouche en se disant, ce projet, ça semble être quand même enfin peut-être une solution pour sortir de l'ornière, on y va comment? Comment on va au projet? Ben, déjà, premièrement, en prenant connaissance, c'est-à-dire que euh, partager l'objectif et partager l'itinéraire, c'est-à-dire partager l'envie d'expérimenter cette démarche. Donc, prendre connaissance des éléments concrets de la démarche. Ça, c'est ce qui sera dévoilé très précisément le 13 juin et évidemment avec un site internet à la clé et puis des ressources qu'on publiera et dont on fera la publication le plus largement possible. Donc, un, pour chaque chef d'entreprise, chaque préventeur qui voudra engager son ou des entreprises, prendre connaissance du référentiel. Point 1. Point 2, si le référentiel donne envie, si les gens y croient, eh bien, on va demander à chaque dirigeant de s'engager, de publier une lettre d'engagement dans laquelle il va s'engager à respecter les valeurs du projet. Ces valeurs, c'est quoi? Premièrement, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'il y ait une toute transparence de là où en est le dirigeant par rapport à ce qu'il a décidé de faire et des résultats qu'il obtient. Cette transparence-là, c'est une condition essentielle donc, du projet. Donc le dirigeant s'engage à dire, ben moi, je vais vous dire ce que je fais, ce que j'ai fait, les résultats que j'ai obtenus, et nous, cette transparence-là, Fondation, nous allons sur notre site publier quelle entreprise, quel établissement s'est engagé dans le projet et où il en est de sa mise en œuvre. Oui, c'est une transparence la plus totale sur la mise en œuvre du projet. Troisième, pardon, c'est le deuxième. Deuxième engagement, c'est un engagement de respect du référentiel, c'est-à-dire que chaque entreprise, chaque organisation devra respecter le référentiel. En gros, elle ne pourra pas faire son tri, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse. Elle devra s'engager à le mettre en œuvre, ce référentiel-là. C'est ça qui fait que ce sera un projet de recherche, on pourra comparer ce qui est comparable. Et puis, troisième engagement, c'est un engagement de dialogue social. C'est que chaque entreprise, dans la définition des étapes nécessaires pour atteindre le référentiel et dans la publication des évaluations annuelles de là où elle en est, chaque entreprise associe de façon indiscutable, incontournable, ses partenaires sociaux pour définir sa feuille de route et réaliser son évaluation régulière et continue jusqu'à sa mise en œuvre complète, la mise en œuvre complète du référentiel. Voilà, donc deuxième étape, le dirigeant s'engage. Il s'engage à porter le projet en respectant ses valeurs. Troisième étape, ben, une fois qu'il a cet engagement-là, une fois qu'il a le référentiel, il va réaliser un autodiagnostic. Voilà, il y a peut-être des choses, j'en suis sûr, qu'il a déjà fait chez lui, d'autres qui lui restent à faire. Donc ça, c'est la phase d'autodiagnostic. Qu'est-ce que j'ai déjà? Qu'est-ce qui me reste à faire? Ce reste à faire devient sa feuille de route, santé et qualité de vie au travail. Donc cette feuille de route, il va décider avec ses partenaires sociaux s'il lui faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour mettre en œuvre l'intégralité du référentiel qu'il n'a pas encore déjà intégré. Donc ça, c'est sa feuille de route santé qualité de vie au travail. Évidemment, dès qu'il l'a publié avec l'accord des IRP, nous, on le mettra à disposition de tout le monde sur le site en toute transparence. Et ensuite de ça, bah, il va le faire. J'ai décidé, chaque dirigeant dit, je vais faire ça la première, la deuxième, la troisième, donc avec ses partenaires sociaux et il nous le renseigne. Bah, il s'agira de faire ce qu'on a dit. Et chaque année, il évaluera là où il en est par rapport à ce qu'il a prévu de faire. Et il nous renverra, à nous, la Fondation, toujours avec l'aval des partenaires sociaux, là où il en est de ce qu'il avait prévu comme objectif et de ce qu'il doit recaler éventuellement, quoi. Et nous, pareil, on publie. Dès qu'il y a cette double caution du dirigeant et des IRP en disant on en est là, on publie pour dire à tout le monde voilà où ils en sont. Parce que c'est difficile, ça ne va pas être non plus une tisane l'histoire, hein, ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Et enfin, dernier point, c'est que il va nous donner des informations, on va lui demander de nous renvoyer des indicateurs de performance en santé au travail, mais aussi de performance économique, pour savoir quels sont les bénéfices du projet pour les travailleurs, le dirigeant aussi et sa santé, la santé des travailleurs incluant la santé du dirigeant, et la performance de l'entreprise. Donc voilà le grand processus dans lequel les entreprises vont s'engager.
Parce que pour moi, tout est clair. Je pense qu'après, c'est à la communauté de réagir et de peut-être amener quelques questions. Je dirais que tout le monde a dû faire comme moi, boire vos paroles, parce que du coup, on n'a pas énormément de questions qui sont arrivées quand même. Alors, il y a, oui, une chose qui est essentielle. Je vous le remets même à la limite dans le chat. Une adresse mail unique pour l'instant, donc Vincent projet4121.org. Et comme ça, vous pourrez contacter Vincent pour avoir plus de détails pour ce qui va se passer le 13 juin prochain. Alors, C'est vrai, François, je m'excuse, je vous interromps à mon tour, quoi, mais oui, 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 pas de problème. à quoi sert cette adresse mail-là en attendant de tout avoir prêt et de faire un lever de rideau total le 13 juin? C'est que, en fait, je me permets, François, de lancer déjà avec vous un appel à toute entreprise qui se dit, moi, j'ai envie d'en savoir plus sur ce projet. Toute entreprise qui déjà souhaite en savoir plus sur ce projet, si vous envoyez un mail sur cette adresse mail ici, nous, on vous garde en base et vous serez les premiers informés de comment faire très concrètement quand tout sera publié pour pouvoir l'étudier et éventuellement vous y engager. Et c'est aussi un appel, François, envers tous les préventeurs qui disent, mais moi, je veux accompagner ce mouvement. Soit tout seul, et si des entreprises auront besoin de moi, eh bien, je vais les aider à passer à travers, à intégrer, pardon, ce référentiel-là, cette démarche-là. Je vais les aider, je vais les accompagner dans ce mouvement. Et même des préventeurs qui me diraient, mais moi, non seulement je suis intéressé d'en savoir plus, mais j'ai aussi des entreprises vers lesquelles j'aimerais engager ce référentiel-là. J'en connais déjà, quoi. Donc, si vous êtes entreprise et que vous souhaitez en savoir plus parce que vous êtes convaincu, vous avez cette vision-là, on partage cette vision-là, que c'est à travers l'écoute des travailleurs qu'on trouvera les solutions nouvelles nécessaires à leur santé physique et mentale et à la santé de nos boîtes. Donc si vous êtes convaincu de ça, et si vous êtes préventeur convaincu que c'est en rejoignant nos forces, rejoignant nos compétences, qu'on va créer une communauté de gens qui vont démontrer que c'est possible et que vous voulez y participer, vous m'envoyez un mail ici et nous, on garde ça en base et vous serez informé de tous les éléments nécessaires pour confirmer ou pas l'intérêt que vous aurez pu manifester, quoi. Alors, tout de suite, au niveau des questions. Alors, là, il y a deux questions d'Estelle, mais deux questions particulièrement intéressantes. Le référentiel sera expérimenté ou a-t-il déjà été éprouvé en entreprise? Super question, Estelle. En fait, ce référentiel, il vient, comme je disais, me concernant, hein, mais comme on l'a vu, on est beaucoup à l'avoir validé, mais me concernant, il vient des plus de 25 années que j'ai passé à accompagner les entreprises dans ce type d'approche. Donc, il a déjà été, pour beaucoup de ces contenants, expérimenté. L'idée maintenant, c'est de le faire passer à beaucoup plus grande échelle. Et donc, beaucoup des débats qu'on a eus avec les membres du comité de pilotage, c'est comment faire pour lui donner la solidité nécessaire, la capacité aussi nécessaire pour être atteinte par toute entreprise, de toute taille et de tout secteur d'activité. Donc, il est solide, il s'appuie sur une expérience qui a déjà été reconnue aussi, mais malgré tout, écrit comme cela et envoyé embarqué comme cela, eh bien, c'est toute la démonstration qu'il doit faire que de pouvoir démontrer, presque, j'allais dire ça comme ça, son universalité, quoi. Quelle que soit votre entreprise, votre effectif, votre secteur d'activité, en agissant ainsi, vous récupérerez ça. Alors, je vais laisser la parole à Estelle encore, parce que au-delà des risques, vous allez aussi chercher les points d'appui pour valoriser ce qui est bien vécu au travail, point d'interrogation. En fait, ce qu'on va valoriser, c'est que toutes les entreprises qui ont fait le pari de l'écoute des travailleurs, de l'association des travailleurs pour transformer leur travail, sachant que cette écoute, ce n'est pas un open bar de tout ce que vous demandez, je vais le faire. C'est une écoute cadrée, comme on l'a dit ensemble, qui reste à la décision de l'employeur. Ça ne peut pas être autrement. Mais après, cette dynamique participative-là qui va nourrir et puis qui va ancrer toutes les pistes et les solutions qu'il va pouvoir engager, quoi. Donc, c'est les résultats de cette expérimentation-là qui seront valorisés. C'est même, j'allais dire comme, je vais dire ça comme ça, c'est la décision d'un employeur de se dire j'y vais, c'est déjà valorisant en soi. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas la norme. On voit bien qu'aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui ont décidé de faire le pas, de traiter à égalité la santé physique et mentale, le nombre d'entreprises qui ont décidé de faire le pas, de débattre pour agir, pas débattre dans le vide, de ce qui, dans l'organisation, dans les relations au travail, dans la projection dans l'emploi,
peut atteindre à la santé physique et mentale de leurs travailleurs. C'est ça qui va être valorisé dès le départ, cette audace, cette vision partagée que des préventeurs et derrière eux tous, que des entreprises, que des dirigeants, cette vision qu'ils puissent avoir, que c'est la seule direction possible aujourd'hui pour répondre aux enjeux des entreprises qui se manifestent de tous les sens. Alors, une question de Karine. Belle ambition, mais les dirigeants vont-ils réellement jouer le jeu puisque leurs résultats seront publiés publiquement? Ben, j'allais dire ça comme ça, Karine, c'est que euh, il est toujours possible, on connaît tellement de labels qui disent que la vie est en rose, et c'est plus du pinkwashing que la réalité concrète des situations qu'on peut rencontrer, hein. Donc, c'est une vraie question. Est-ce que les dirigeants vont jouer le jeu? Ben déjà, a priori, je fais le pari que oui. Que ceux qui vont s'y engager ne s'engageront pas juste pour se dire j'affiche et je n'agis pas. Mais deuxièmement, si vous avez vu la structure en fin de compte de cette démarche-là, c'est pas j'y vais tout seul, moi dirigeant, parce qu'ils n'y arriveront pas. C'est j'y vais avec mes partenaires sociaux déjà en interne, qui seront là pour m'aider à tracer la feuille de route et en évaluer la mise en œuvre effective et régulière. Donc là, on aura la voix des partenaires sociaux qui sera indispensable pour dire, OK, ça avance, les objectifs sont atteints, donc on peut aller sur la suite, quoi. Donc ça, c'est un énorme en fait compte caution à ce qui sera affirmé par l'entreprise. Parce que je ne vois pas des dirigeants annoncer des choses qu'ils ont faites et annoncer, ben, les partenaires sociaux ont validé en fin de compte l'état des lieux à date que moi je vous envoie, sans que les partenaires sociaux l'aient fait. Là, je pense qu'ils prendraient un énorme risque que d'être tout seul à la barre en invoquant une caution qu'ils n'auraient pas explicitement obtenue, quoi. Donc ça, je pense que c'est un gros levier de maîtrise de la démarche et de son efficacité. Donc, je pense que déjà pour y aller, il faut de l'audace, il faut partager cette vision, et c'est déjà un gros crédit sur le fait que les dirigeants jouent le jeu. Je pense que ce sera difficile, et je pense que avec, et non pas contre, avec les ressources en interne, leurs partenaires sociaux, avec aussi les préventeurs, hein, l'appel que je lance aujourd'hui, François, c'est l'appel à des préventeurs qui feraient partie de la communauté de ce qu'on a appelé les référents du projet 41-21, qui se formeront au projet, à ces principes, pour aider les entreprises à le mettre en œuvre, quoi. Donc avec eux aussi, on aura réduit au plus petit niveau possible le risque que des gens disent et ne font pas. Et justement, alors, hop, dans les questions, parce que j'ai vu passer une question justement un peu à ce sujet-là. Si un préventeur convaincu, attends, si on est préventeur convaincu de ce qu'on souhaite travailler en freelance, est-ce possible d'accompagner une ou des entreprises sur la mise en place de ces référentiels en tant que consultant? Alors Alors, là, on y va. Quelles sont alors les j'espère que conditions? la question Ouais, ouais, j'ai bien était compris, claire. merci. En gros, voilà, quelqu'un qui voudrait être en freelance et de se dire, voilà, je veux accompagner les entreprises, est-ce que je peux les accompagner comme consultant? Oui, et je vais vous donner les 4 conditions pour qu'un préventeur soit un référent du projet 41-21. Première condition, il faut que ce préventeur soit IPRP ou soit dans une équipe où il y a un IPRP. Première condition. En fait, il faut avoir un niveau de reconnaissance en santé au travail qui vienne du statut IPRP pour soi ou dans son équipe. Premièrement. Deuxièmement, il faut que ce préventeur soit formé. Il faut qu'il soit formé au projet pour pouvoir emmener des entreprises dans le projet. Donc ça, ce sera simple, on verra comment. Ce sera des formations à distance, plus ensuite des échanges qu'on fera sur la bonne compréhension du projet et de ses exigences. Troisièmement, chaque préventeur qui voudra faire plus grand que lui, plus grand qu'elle, devra s'engager à ce que gratuitement, elle donne des informations aux entreprises sur leur bonne compréhension de ce qu'est ce projet. Et deuxième engagement, bénévolement, réunir localement les entreprises dont il ou elle sera la référente 2 fois par an pour que les entreprises ne soient pas seules dans leur tunnel de mise en œuvre de la démarche, mais puissent débattre en elles, quel que soit leur secteur d'activité, comment tu as fait pour faire ça, comment tu as franchi cet obstacle-là, etc. Pour qu'on génère cette émulation-là, cette communauté locale qui s'engage dans ce projet et qui n'est pas isolée. Voilà. Donc ça, c'est le troisième engagement pour que toute personne devienne, enfin, condition, pardon, toute personne devienne IPRP. Et quatrième engagement, c'est qu'elle participe avec le comité de pilotage de la fondation à la bonne mise en œuvre de la démarche, quoi. Qu'ils soient nos co
constructeur d'une démarche. Si on a des référents qui nous disent, mais ça, ils ne le comprennent pas, ça, dans le référentiel que vous avez envoyé, c'est pas assez clair. Enfin, vous voyez, on aura besoin d'eux comme des courroies de transmission de la bonne marche du projet. Si ces quatre conditions sont remplies, que vous soyez préventeur freelance, que vous soyez préventeur en entreprise, quel que soit votre statut, vous êtes les grands et grandes bienvenus pour participer à ce projet. Alors, une question intéressante de Frédéric. Alors, qui nous dit, à l'issue de 3 années de mise en œuvre, avez-vous réfléchi à faire valider le référentiel comme une norme? Alors en fait, c'est une super question, Frédéric. Aujourd'hui, moi, je suis un hyper pragmatique, quoi. Comment faire fructifier tout cela? Voilà l'engagement que nous avons tous pris au sein de la Fondation. Que tout ceci ne mène à rien. Imaginez qu'on n'ait pas une entreprise qui dise je veux y aller. Vous savez quoi? On en rigole, mais quand je dis 1000 entreprises, parfois je m'écoute, je me dis, mais si ça se trouve, tu vas prendre le four de ta vie là, avec ça. Bon, qu'on ait une entreprise ou qu'on en ait 1000, qu'on ait un bon niveau d'évaluation ou un mauvais. En gros, que la démonstration soit faite ou ne soit pas faite de la valeur ajoutée de cette démarche. L'engagement que nous avons tous pris, c'est dans les statuts de la Fondation, c'est que tout ce qui se sera passé sera publié. Nous rendrons public en open source, y compris par des publications universitaires par les universitaires engagés dans le projet avec nous, hein, nous rendrons public les fruits de cette expérimentation. C'est ça l'objectif premier, c'est participer au débat sur le sujet pour rendre public toutes les données de l'évaluation. Ça, c'est l'engagement qu'on a pris à 3 ans. Tout rendre public. Alors évidemment, si l'évaluation de cette démarche apporte une insatisfaction ou apporte aucune preuve de changement, il ne sera même pas question d'en faire une norme de quoi que ce soit. Mais parfois, les échecs servent à la réussite des autres, quoi. Donc, ce n'est pas du tout ce que je souhaite, mais malgré tout, quoi. Ça, c'est l'engagement qu'on a pris. Mais évidemment, derrière, si on se rend compte, voilà, ce qui ne repose pas sur rien, on l'a dit tout à l'heure, enfin, on a quand même une certaine solidité du référentiel qu'on amène, quoi. Mais si on se rend compte qu'on y trouve la valeur ajoutée qu'on en espérait, qu'on en connaissait par ailleurs à travers cet élan-là, alors on aura la loisir de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Mais une chose est sûre, tout du départ à l'arrivée relèvera de la plus pure gratuité de sa mise à disposition. C'est-à-dire que si c'est une norme, il est hors de question d'en faire un business pour la fondation. Ce sera, si ça marche, quelles seront les nouvelles exigences, les nouvelles compétences qu'on devra produire pour aller encore plus loin sur les résultats qu'on aura pu évaluer, parce que ce sera évidemment pas binaire, quoi. Donc, ce mouvement-là, en soi, s'il produit de la valeur ajoutée, eh bien, on verra jusqu'où il ira. Est-ce que ça ira vers un label? J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Peut-être. Mais d'abord, montrons que ça marche et ensuite, regardons ce qu'on en fait dans cet esprit-là. Bon, Vincent, je compte sur vous pour des réponses maintenant très brèves, parce que j'ai plusieurs questions et là, on va jamais arriver au bout. Alors, quel est le contenu de ces référentiels? Votre approche ressemble au focus group déployé en prévention. C'est pas pareil. Bon, C'est pas pareil. Rendez-vous le 13 juin pour avoir le contenu du référentiel. Ce sera sur Paris, mais ce sera aussi, si on est bon, en un live live. avec nos Allez, partenaires d'Inforisk. ok. On va s'arranger pour que ça soit diffusé partout. Alors, Magali, le référentiel sera plutôt de type ISO général ou du type MAS terrain. Est-ce qu'on tend vers quelque chose de type EcoVadis ou de type EcoVadis pour le RSE? Est-ce que ma question est claire? Ni l'un, ni l'un, ni l'un, ni l'autre. C'est un référentiel qui Ok. sera spécifique et qui parlera autant management que santé au travail. Alors, il y avait une remarque de Karine qui disait, oui, faut-il encore qu'il y ait des partenaires sociaux, car pour les TPE, pas de CSE. Super, Ok. Karine remarque, j'apporte cette précision-là. Dans toutes les TPE qui n'auront pas de partenaires sociaux, puisqu'elles sont évidemment dans la cible, qui jouera le rôle de celui qui, avec l'employeur, déterminera la feuille de route, de celui qui, avec l'employeur, évaluera régulièrement la mise en œuvre de cette feuille de route santé et qualité de vie au travail, ce sera le salarié compétent en prévention des risques professionnels qui, le plus souvent, n'y est pas, n'est même pas désigné alors qu'il devrait l'être, et qui, là, devra l'être, et en plus de ça, au service d'un projet, et non pas pour s'afficher au-dessus d'un mur, quoi. Donc, voilà la réponse.
qui est exactement celle qu'on a produit, Karine, pour traiter ce cas d'école. Alors, Sophie, bonjour. Comment faire quand la structure n'est pas stable, qui engagé dans la réflexion? Waouh. Le point de départ, Sophie, c'est la décision du dirigeant. On n'ira jamais à l'encontre de la volonté qui peut être la sienne, éclairé qu'il est des objectifs à atteindre, puis des moyens qu'il faudra dépenser pour l'atteindre, quoi. Donc, si la structure est instable, je reprends ça, je ne sais pas ce que veut dire instable, parce que ça veut pouvoir dire plein de choses, quoi. Mais peut-être que des employeurs voudront y aller et se diront, je ne peux pas, en fait, compte tenu, par exemple, de cette instabilité-là. Ben, ce sera mon plus grand regret, mais le point de départ, ça peut être une solution. Je vais le dire ça aussi comme ça. Cette démarche peut être aussi une solution à l'instabilité des organisations aujourd'hui. Et si ça, on a des employeurs qui le voient comme ça, qui arrêtent de voir cet objectif de santé physique et mentale comme une contrainte, mais qui commencent à le regarder comme une opportunité pour atteindre les objectifs de performance qui sont les leurs, d'une performance qui soit durable, qui soit socialement responsable, qui fasse sens, qui attire, qui engage, alors on aurait tout gagné. Non, Sophie a précisé dans les questions, effectivement, elle partait d'instabilité par rapport à un turnover Mhm. important et donc un problème de pérennité du personnel dans l'entreprise. Mais en Je fait, pense que Sophie, c'était là, ça peut dans être une super occasion de se questionner sur ce turnover-là qui parfois révèle beaucoup de choses sur des équilibres de management qui n'y sont pas, quoi. Donc, en gros, si on attend que d'avoir des entreprises sans turnover, sans absentéisme pour pouvoir y aller, on va pas avoir grand monde, quoi. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on voit ça comme une opportunité de répondre soit à ce qui reste à gagner, soit à des besoins aujourd'hui qui grèvent la performance de l'entreprise, comme ce que vous avez dit, son turnover, son absentéisme ou la perte d'engagement qu'elle peut mesurer auprès de ses travailleurs, quoi. Alors, pour finir quand même, on va laisser la parole parce qu'il y avait une question aussi sur LinkedIn, une question de Sandrine. Le 13 juin, lancement officiel. Et après, point d'interrogation, combien de temps ont les entreprises pour se lancer? Repoint d'interrogation. Il y aura-t-il un même top de départ pour tous? Mhm. Euh, ok. Alors, Sandrine, le 13 juin, c'est on lève le voile sur tout. Le site, la fondation, les personnes de la fondation, le référentiel, tout ce que je vous ai dit là, ce ne sera pas que des paroles, vous aurez tous les supports pour pouvoir en prendre totalement connaissance et en profondeur. À partir de là, c'est pas on attend d'avoir 1000 entreprises pour commencer. Toute entreprise qui veut y aller, toute organisation qui veut y aller. Vous voyez, par exemple, François, je rêve d'avoir des organisations qui soient dans le tertiaire, dans le BTP, dans l'agriculture, dans le médico-social, dans l'hôtellerie-restauration, dans tous les secteurs de l'industrie. Enfin, vous voyez, ce serait formidable, en fin de compte, de pouvoir démontrer qu'on n'est tenu à aucun secteur d'activité pour y arriver. Donc, toutes les organisations qui voudront s'y engager pourront le faire au moment où elles le voudront. Donc, toutes pourront le faire. Si certaines veulent s'y engager en début 2026, début 2027, alors évidemment, si la fondation existe encore, parce que juste pour le dire aussi en passant, mais même si ce n'était pas l'objet de mon appel, c'est qu'il nous faudra aussi des donateurs pour financer la fondation. Parce que là, aujourd'hui, tout est apporté par une partie de ses membres, dont en premier lieu ben, mon cabinet, parce que c'est lui qui a créé la fondation. Mais voilà, il faudra aussi répondre à ces objectifs-là. Mais les entreprises s'y engageront quand elles le voudront. Et à partir du moment où elles diront, voilà ce que je fais quand je le fais, ben, elles seront complètement dans le projet à nous dire ce qu'elles ont réussi à faire dans les délais qu'elles se seront elles-mêmes fixés. Et juste, comme ça, on va le dire sans le dire, mais comme, étant donné que c'est une fondation, automatiquement, il y a des possibilités de défiscalisation aussi pour les entreprises si elles ont envie de soutenir le projet d'une manière ou d'une Complètement, autre, François. même si c'est que dans un premier temps, Vous avez une raison. opération déjà financière pour aider quand même au moins à participer, même avant de se lancer. Alors, une question de Marie encore sur LinkedIn, mais du coup, pour un énorme groupe, cela ne pourra pas être utilisé pour faire de la com, de la RSE, Ben, QVCT, washing. ben si, Maris. Ah non, pas pour faire de la QVCT washing, ça je suis OK, quoi. Que ce soit pour un énorme groupe ou que ce soit pour une TPE, ça ne pourra et donc devra être utilisé que pour en faire pour de vrai et le faire avec les travailleurs concernés, quand il y en aura avec leurs représentants et s'assurer que ce canal d'écoute des travailleurs, c'est le passage obligé qui manque aujourd'hui aux entreprises pour atteindre la santé physique et mentale de leurs employés
pour atteindre la performance qui leur manque et la responsabilité sociétale, qui n'est pas que environnementale, qui leur fait défaut aujourd'hui. Et puis moi, je dirais, comme j'ai eu l'occasion d'avoir en avant-première quelques informations que je ne vais pas diffuser quand même tout de suite, pour faire du washing là-dessus, et ben, il va falloir s'accrocher quand même parce qu'il y a quand même quelques engagements. Et une fois que vous êtes parti dedans, c'est Ouais. parti. Allez, la dernière pour la route de Sandrine. En plus des indicateurs de santé au travail, quels grands types d'indicateurs feront partie du tableau de bord d'évaluation? Et Eh après, bien, on en termine là. C'est le mot ouais. de la fin. Bah, les indicateurs santé au travail, déjà, ils seront, enfin, sera une partie forte de la performance de l'entreprise, puisqu'on va mettre dedans le turnover, hein. On en parlait juste avant. On ne va pas mettre que les accidents du travail, que les maladies professionnelles, même s'ils seront dedans, et même s'ils devront toucher toutes les couches de travailleurs, hein. Donc, mais on mettra aussi des indicateurs de performance financière des entreprises pour s'assurer ou évaluer ben, l'effet que l'engagement d'une démarche comme celle-ci aura pu avoir sur la performance globale des entreprises. C'est les gros points qu'on avait abordés ensemble depuis le départ, hein. C'est-à-dire que C'est vrai, c'est un levier, c'est ce qu'on a évoqué ensemble, c'est ce levier de performance. C'est-à-dire que c'est ça, ce n'est pas un centre de coût, c'est un centre de de profit, bénéfice aussi pour l'entreprise. C'est c'est quand même vrai. quelque chose. Et justement, alors peut-être juste aller vraiment, vraiment pour la fin, parce que Sophie mettait quel coût pour l'entreprise? Ben, le coût, il est le coût de s'investir dans le projet. Mais il n'y a pas Alors, de ouais. coût, le projet n'est pas payant en tant Alors, que tel. merci Sophie de poser cette question. Je le rappelle, aucun coût pour s'engager dans le projet auprès de l'association. Rien. Ils peuvent donner, François, vous l'avez rappelé. Sans fonds, de toute façon, l'association n'ira pas très loin, mais ils peuvent donner. Mais pour les entreprises engagées, aucun coût de elles auprès de la fondation. Aucun. Tout comme il n'y aura aucun coût des référents projets auprès de la fondation. C'est du bénévolat à 100%. Par contre, là où je vous rejoins, François, ben, lancer une démarche d'écoute, lancer une démarche d'évaluation et lancer une démarche d'action, ça ne va pas se faire sans former des salariés d'un côté, des managers dedans. Ça ne va pas se faire sans évaluer des situations de travail et prévenir les situations de travail qui auraient été remontées. Donc, mettre du temps et mettre des moyens pour le faire, quoi. Donc ça, mais j'allais vous dire ça, c'est le coût que toute entreprise, je vais faire exprès de dire comme ça, qui veut y aller, aurait de toute façon engagé, mais peut-être pas dans ces directions-là et peut-être pas avec cette approche globale-là, pour être au niveau de la santé physique et mentale des travailleurs qu'elle leur doit. Allez, on en termine parce que quand même, il faut quand même laisser quand même notre communauté pouvoir aller se sustenter, donc d'aller déjeuner tranquillement. Donc, il me reste à vous remercier tous pour votre participation. N'oubliez pas de vous rendre sur le site d'inforisque.fr. Vous avez une rubrique webinaire. Vous pouvez vous abonner aussi sur la partie news. Comme ça, vous serez informé pour ne rien louper. Et justement, on vous en dira plus aussi en même temps sur cet événement du 13 juin, puisqu'effectivement, là, on va rentrer dans le détail, Vincent, et l'ensemble de, ce- de la, de l'organisation, on va La dire, de ce fondation. projet de fondation. Merci beaucoup, Vincent. L'ensemble de la fondation sera présente voilà, pour rentrer dans tous les détails. Voilà, n'oubliez pas inforisque.fr et puis c'est votre point de ralliement. Merci à tous. Un grand merci, Vincent, pour votre énième participation comme ça. On était très contents. Et puis, eh ben, écoute, si vu que le reste n'a pas fonctionné, vous n'avez plus qu'un risque finalement. C'est que ça marche. Bon, On va le allez, dire comme j'arrête ça, avec mon François. humour. À Merci bientôt. beaucoup, François. Merci à toutes et à tous. Et vraiment au plaisir de la prochaine étape le 13 juin. Ok. Merci Vincent. Bon appétit à tous. À bientôt.